Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque au tout premier, au plus massif et honnêtement au plus sournois des blocages quand on débute en finance, le fameux piège de l'attente en bourse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'absolument aucune connaissance financière préalable n'est requise pour suivre. L'objectif, c'est de rendre tout ça hyper accessible, de briser cette barrière invisible qui bloque tant de monde et de transformer des concepts un peu effrayants en une logique, implacable, tout simplement. J'attends le bon moment pour investir. Et oui, on l'a tous déjà entendu, cette phrase. Ou même pensé en regardant les infos, pas vrai? C'est de très loin l'excuse la plus commune. Ça donne une sorte d'impression de contrôle, de sagesse, et pourtant. Sous ces airs de grande prudence, c'est littéralement la mentalité la plus destructrice pour le portefeuille. C'est une illusion totale qui bloque net la construction d'un patrimoine. Alors, pour déconstruire tout ça étape par étape, voici le programme. On va d'abord parler de l'illusion du bon moment, ensuite du vrai coup de l'attente, puis on fera un sort au mythe du mauvais timing pour finir sur une stratégie ultra simple et automatique. On commence tout de suite avec notre première partie, l'illusion du bon moment, ou cette fameuse peur paralysante du timing. Le cerveau humain a une fâcheuse tendance à se retrouver coincé. D'un côté, on a cette peur d'acheter trop tôt, en se disant que le marché va sûrement s'effondrer demain matin. De l'autre, la peur d'acheter trop tard, parce qu'on a l'impression que les prix sont déjà beaucoup trop hauts. On est complètement tiraillé entre ces deux craintes. Et le résultat ? C'est l'inaction absolue. On reste sur le bord de la route, on regarde passer les trains, et pendant ce temps-là, les mois et les années s'envolent sans que l'argent ne travaille. Et derrière cette inaction, on retrouve presque toujours les deux mêmes fausses excuses. La première, c'est « Allez, j'attends une vraie baisse du marché pour acheter moins cher ». C'est super séduisant en théorie, sauf que même les meilleures analyses de Wall Street n'arrivent pas à prédire ces baisses. Et quand elles arrivent enfin, la panique est tellement générale que personne n'ose appuyer sur le bouton d'achat. Ensuite, la deuxième excuse classique, « J'attends d'avoir un gros pécule pour que ça vaille le coup ». Faux, archi faux. Les mathématiques sont catégoriques. Investir 100 € de façon très régulière, ça bat à plate couture le fait d'attendre des années pour péniblement réunir 10 000 €. La régularité, ça gagne toujours. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le vrai coût de l'attente. Parce que non, attendre patiemment, ce n'est pas neutre. C'est une véritable taxe invisible sur l'épargne. Et là, accrochez-vous bien parce que ce chiffre fait un peu froid dans le dos. Moins 11 700 €. C'est énorme, non ? D'où vient cette perte ? Un petit calcul suffit. Laisser 10 000 € dormir sur un compte courant classique pendant 10 ans, avec une petite inflation de 2%, c'est déjà perdre 2 000 € de pouvoir d'achat pur et dur. L'argent se déprécie. Mais le vrai drame, c'est le fameux coût d'opportunité. En laissant cet argent inactif, on passe à côté d'environ 9 700 € d'intérêts composés. La facture est super salée, 11 700 € partis en fumée juste pour avoir voulu attendre le bon moment. Et ça, c'est brillamment illustré par l'histoire d'Élodie et Julien. Élodie fonce, elle place ses 10 000 € dès aujourd'hui. Dans 20 ans, boum, son capital atteint 38 700 €. Julien, lui, il hésite. Il trouve la période un peu incertaine, donc il attend juste 3 ans avant de faire exactement le même placement, avec le même rendement de 7%. Son résultat après 20 ans, 31 500 €. Ces 3 petites années d'hésitation lui ont coûté la bagatelle de 7 200 €. Ça prouve vraiment une chose, la magie des intérêts composés récompense le temps passé sur le marché, pas la recherche de la performance parfaite. Le secret, c'est de commencer tôt. Allez, on passe à la troisième partie, le mythe du mauvais timing. Ou pourquoi agir, même au pire moment, vaudra toujours mieux que de ne rien faire du tout. Prenez l'histoire hallucinante de Marc et Nora. Marc, c'est littéralement l'investisseur le plus malchanceux du monde. Imaginez un peu, il a investi toutes ses économies juste avant chaque crash boursier. La bulle de 2000, la crise de 2008, 2021, la cata totale. Mais Marc a un super pouvoir, il n'a jamais cédé à la panique, il n'a jamais rien revendu. Et bien après 40 ans, il se retrouve à la tête de 700 000 €. De l'autre côté, on a Nora, la prudence incarnée. Elle a attendu le moment parfait toute sa vie pour n'acheter que quand tout serait sûr. Résultat des courses, 0 € de gain, nada. Le malchanceux qui agit gagne, la prudente qui attend finit les mains vides. C'est fou quand on y pense. Mais comment Marc a-t-il pu gagner autant avec une telle malchance ? La réponse tient en un mot, le temps. Sur un an, oui, la bourse, c'est risqué. Il y a environ 30% de probabilité d'être en perte. C'est le jeu à court terme. Mais regardez, sur 10 ans, ce risque tombe déjà à 10%. Et sur 20 ans, il s'écrase pour être presque à zéro. Une stratégie au temps long, c'est un vrai rouleau compresseur. Ça absorbe tout le chaos et toutes les crises passagères du marché. Le temps, c'est vraiment le meilleur bouclier qui soit. Pire encore, sortir du marché parce qu'on a peur, c'est la garantie de rater les plus gros rebonds. Si on reste investi non-stop sur 20 ans, on tourne autour de 10% de rendement par an en moyenne.
Mais attention, si on rate juste les 10 meilleurs jours de la bourse sur ces 2 décennies, la performance est divisée par 2. Elle tombe à 5%. Et si on loupe les 30 meilleurs jours, le gain est presque réduit à néant. Et le détail le plus dingue dans tout ça, c'est que ces fameux meilleurs jours arrivent presque systématiquement juste après les plus grosses paniques. En clair, fuir quand ça secoue, c'est littéralement saboter ses propres gains. On arrive à notre dernière étape, une stratégie simple et automatique. Un vrai plan d'action, concret, zéro stress et garanti sans aucun jargon compliqué. La clé magique, elle tient en 3 lettres, le DCA, ou l'investissement régulier. Le concept est enfantin, on investit exactement la même somme d'argent tous les mois de façon 100% automatique, et ce, que les marchés soient au plus haut, au plus bas ou en pleine tempête. Le génie de cette méthode, c'est qu'elle débranche complètement notre cerveau et nos émotions. Plus besoin de se demander si c'est le bon moment, plus de peur de se tromper, et surtout on arrête d'essayer de lire l'avenir dans une boule de cristal. Et là, on touche au point crucial. La force de cette petite habitude est colossale. En plaçant machinalement 200 € chaque mois pendant 20 ans, l'effort réel d'épargne, l'argent qui sort vraiment de la poche, c'est 48 000 €. Mais à l'arrivée, avec la force des intérêts composés et l'avantage d'acheter automatiquement à tous les prix, le pactole grimpe à 104 000 €. L'argent bosse tout seul, en arrière-plan. Pas besoin de s'en occuper au quotidien, on vit sa vie tranquillement pendant que le capital grossit. Pour mettre ça en place, c'est 3 étapes super faciles. 1. On ouvre ce qu'on appelle une enveloppe. Ça peut être un PEA pour les avantages fiscaux ou un compte titre ordinaire. 2. On choisit un ETF. C'est tout bêtement un fonds qui regroupe des milliers d'entreprises mondiales. Pas besoin de choisir des actions individuelles, on est diversifié d'un coup. Et 3. L'étape reine, on met en place un virement mensuel automatique auprès de sa banque. Un bon investissement, ce n'est pas un film d'action où l'on scrute des écrans anxiogènes toute la journée. C'est automatique, c'est serein et honnêtement, c'est formidablement ennuyeux. Pour refermer ce décryptage, voici une petite réflexion à garder en tête. Au final, vaut-il mieux un investissement imparfait qu'on lance aujourd'hui ou un investissement soi-disant parfait qui ne verra jamais le jour? L'histoire des marchés a déjà donné la réponse. Le plus dur, ce n'est pas de trouver l'action miracle. Le vrai défi, c'est de vaincre cette paralysie du débutant et de faire le tout premier pas, même en tout petit, dès maintenant. Dans quelques années, les intérêts composés diront un immense merci au courage d'aujourd'hui.